pense que je suis féministe depuis toujours. Je savais pas comment me placer. Le mot féminisme était un peu une insulte à ce moment-là. Être une femme, ok, mais est-ce que ça voulait dire que forcément il fallait que j'adopte tous les codes de la féminité? Je voulais être vraiment acceptée par beaucoup de monde. Dans les médias, dans les émissions, les dessins animés, je m'énervais déjà beaucoup très jeune, donc je pense que ça a toujours été là. Je me sentais pas du tout concernée, mais par curiosité j'y suis allée. Dans ma vie au quotidien, et depuis que j'étais toute petite, j'étais conditionnée. C'est un collectif que j'ai créé en 2012. Je voulais écrire sur ce sujet-là et je me suis dit tout de suite que ça allait être plus riche d'écrire à plusieurs. C'est justement en écoutant toutes ces paroles différentes. Le collectif permettait de faire rejaillir des souvenirs pour chacune et des souvenirs souvent très intimement enfouis. En entendant les autres parler, on se rendait compte qu'en fait, bah oui, nous aussi on avait vécu telle ou telle situation. Nous aussi, on reproduisait telle ou telle situation. J'ai découvert des mécanismes que j'avais profondément intégrés. Et tu te rends compte que partout, dans chaque sujet, chaque personne que tu connais, dans chaque domaine, en fait, il y a du sexisme. Et en reconnaissant des schémas qui étaient toujours les mêmes, on arrive à les modifier. Dans la bouche d'une fille, c'est aussi un livre qui fait un état des lieux du sexisme aujourd'hui et du conditionnement de genre. Et le tu, c'est en fait évidemment une adresse au lecteur. C'est autant pour que les femmes puissent se retrouver, mais aussi pour que les hommes, en fait, puissent se projeter. Mais quand on le vit pas, c'est difficile de le ressentir. Et ce tu permet ça. Reconnaître, c'est une première étape pour faire évoluer les choses.